Martinique Développement Télévision, c'est votre TV éphémère, vous le savez, 3 jours au cours desquels vous pouvez en savoir plus sur le monde de l'entrepreneuriat, puisque l'entrepreneuriat s'expose. Le Salon OZ, c'est la 2e édition et nous sommes très contents de vous accueillir ici au Palais des Congrès de Madiana sur les réseaux sociaux et sur les réseaux La Première. Nous parlons d'une problématique assez intéressante, je suis sûre qu'elle vous intéresse et sur le plateau, vous aurez toutes les réponses. L'importance du business plan lorsque nous démarrons un projet et pour que ce projet puisse être réussi. Pour répondre à cette question, nous recevons Madame Sophie Rosé qui est du Crédit Agricole. Bonjour, merci d'être avec nous. Et également Miguel Radom de la CCI Martinique. Merci d'être là. Nous répondons à 2-3 questions rapidement pour permettre à tous nos téléspectateurs, à tout le public ici présent, d'être mieux éclairés sur l'importance du business plan. Est-ce que c'est vrai que c'est un acte de foi du créateur d'entreprise, Madame Rosé? Oui, alors c'est très important parce que le business plan permet en fait aux banquiers de voir la cohérence et la fiabilité du projet. Et dans ce business plan, l'entrepreneur, en quelque part, a fait une étude de la concurrence, une étude de la zone de chalandise, un plan de trésorerie, et ça lui permettra à court, et moyen et long terme de se projeter. Donc c'est très important qu'il le fasse, puisque quelquefois c'est un début d'activité. Il a besoin en fait on a besoin d'être conforté sur la prise en charge du projet. Voilà. La Chambre de commerce. Oui, tout à fait. Même pour le banquier, effectivement, c'est un acte important pour le banquier et pour le créateur lui-même, mais plus pour le créateur même que pour le banquier, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de poser sa vision sur papier, c'est une manière de structurer ses idées, c'est une manière aussi de penser à des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, c'est une manière de montrer qu'on a vraiment réfléchi le projet, et nous on commence à parler de projet quand on voit un début de business plan. Alors évidemment c'est quelque chose d'évolutif, mais il faut commencer à poser ses idées sur papier et ensuite chiffrer ses idées pour structurer son projet. En général, qui s'en occupe? Il y a déjà l'idée qui naît dans la tête de l'entrepreneur, du futur entrepreneur, mais est-ce qu'il y a des corps de métier qui rentrent en action? Il y a une comptabilité particulière à avoir pour cela? Il y a des professionnels du business plan à voir? Ça existe? Oui, ça existe. Il y a des cabinets de conseil qui le font très bien, qui vont aider à poser toutes les idées du porteur de projet sur papier, mais ça doit venir avant tout du créateur lui-même ou du dirigeant lui-même qui doit commencer à poser, même s'il ne sait pas tout, il doit commencer à poser ses idées. Et nous, en fait, en tant que chambre de commerce aussi, pas que la chambre de commerce, les chambres consulaires, on accompagne au montage du business plan. On le fait dans une logique de co-construction, c'est-à-dire qu'on apporte de la méthodologie, un regard, du conseil. On apporte des outils aussi pour pouvoir faire ce business plan, mais c'est vraiment le porteur de projet ou le chef d'entreprise qui le fait. Madame Rosé, comment structurer ce business plan? Alors justement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache ce qu'il souhaite au départ. Et aujourd'hui, si vous voulez, il faut qu'il fasse une étude de ce qui se fait sous le marché. Aujourd'hui, on a comment dirais-je, on a des aides formidables avec tout ce qui est sur Internet, des études. Donc il faut pour cela que lui-même, comme dit Monsieur Radom, mon voisin, qu'il puisse savoir ce qui se passe sur ce marché et après effectivement voir un comptable, un expert comptable, la chambre de commerce qui pourra l'accompagner en fait pour pouvoir mettre des chiffres sur le papier et après venir nous rencontrer pour qu'on puisse voir la crédibilité du projet. Merci Madame Rosé pour ces éléments de réponse ainsi que Monsieur Radom. Merci beaucoup pour ces éclairages, ces éclaircissements. Vous voulez juste conclure rapidement, visiblement? Juste conclure, oui, il y a 2 parties qui sont structurantes. C'est la partie texte d'abord, où effectivement j'analyse mes concurrents, et puis la partie chiffres. Et sur la partie chiffres, effectivement, ça ne s'improvise pas, donc c'est préférable de voir un expert comptable. Voilà. On a tout dit, ou presque. En tout cas, d'autres éléments de réponse toujours en regardant Martinique Développement Télévision. Nous sommes au Palais des Congrès de Madiana. À bientôt.